Bonjour chers traders, aujourd'hui on va voir ensemble comment un scalper prépare sa journée de trading. Quelle analyse met-il en place? Quels outils a-t-il besoin pour faire son analyse? On va voir tout ça ensemble dans cette vidéo. Bon, aujourd'hui on n'a pas beaucoup de news. Hein. On a un gars de la Booba qui parle, on a des ventes de logements cet après-midi chez les Américains. On a 20... Ah mais il y en a aussi un à 16h, Bertrand. Ah mais c'est un. Ouais, c'est l'indice. Ouais. Il y a Schnabel, on rappelle Schnabel. Et Schnabel en fait c'est une femme. Ah ouais? Je crois que c'était un mec. J'ai vu ça hier. Donc la première annonce c'est à quelle heure? 14h ou non, c'est bon? Non, il n'y en a pas avant, ouais c'est 14h55, mais bon, vente au détail, Redbook, je sais pas si c'est très... Une étoile, c'est pas... Ouais, peut-être pas. Si, t'as peut-être du coup, ouais voilà, le mec de la Booba à 15h30 là. Ok, 15h30. Bah je serais déjà plus là. De toute façon c'est l'Open US en général, on n'est pas dessus. Bon. Il y a le discours de Lagarde hier hein, qui était mitigé par rapport à ce que... Il était à quelle heure déjà son discours à Lagarde? Il y avait deux discours, un 16h et puis un 16h30, je sais pas quoi là. Mais elle dit en résumé que les deux continents sont complètement indépendants. Enfin, elle rassure tout le monde en disant que même s'il y a une grosse inflation sur les États-Unis, que la Fed a décidé de remonter les taux d'intérêt l'année prochaine ou dans 2 ans, enfin bien avant leur échéance prévue, l'Europe aujourd'hui n'est pas là-dessus parce qu'il y a un décalage. C'est exactement ça. Voilà, il y a un décalage. Alors je sais pas comment l'interpréter, si c'est une bonne ou une mauvaise. Voilà ce qu'elle nous a dit quoi, hier. Comment l'interpréter? Je dirais que on n'a peut-être pas besoin du même soutien, c'est pas la même économie non plus. Quoi. Ouais, donc ouais. Eux, leur inflation, elle a l'air d'aller un peu plus vite que nous. Ouais, ils ont tout qui va plus vite que C'est pour ça qu'ils n'ont pas trop le choix de remonter les taux. Alors que, alors attendez, je vous retrouve l'article. Mais hier, elle disait, j'ai lu que s'ils remontaient les taux, ça veut dire qu'ils resserraient un peu la croissance économique et on n'était pas prêt du tout. Ça serait un peu se mettre des bâtons dans les roues. Vu qu'on ressort à peine encore du Covid et toute cette pandémie, ça serait donc la voiture bouge, pas du tout la même physio. Donc alors, on va commencer par les actions, je pense, ce sera plus marrant. Hop, le Stoxx. Waouh. Sympa le Stoxx. Ah ouais. De malade. Ouais, puis il a rebondi pile poil sur la deuxième single. 96. 96 points. Alors, et le Bund il a fait 111, tu vois, les deux, un côté de l'autre. Alors les points importants moi que j'ai vu sur que ça soit le Stoxx ou le SP500, c'est que vous avez vu, ils ont fait chacun une journée assez incroyable. Ils ont tous les deux fermé en haut. Ils sont tous les deux réouverts en haut. Et ils ont tous les deux pété un point faible en restant au-dessus. Ouais, je vais vous montrer après sur le graphique, mais on avait un point faible de 4203 jusqu'à 10. Là, on est au-dessus. Pareil pour le Stoxx. C'était à 100 ici, là, sur mon trait. Il y avait un point faible hier. Ils ont eu du mal à le passer, je crois qu'ils l'ont passé hors clôture. Ouais, voilà. Et là, le cash était fermé. Ils l'ont passé... D'accord. Bon, du coup, il devait être voilà, il est 20h quand même. Et il reste là-bas. Donc ça nous donne quand même un fort signal. Tant qu'ils passent pas en dessous de leur point faible, je pense que vous pouvez garder votre conviction aussi. Là, je pense qu'ici, on a un premier point d'achat du coup. On va faire le scénario achat du coup. Hop. Ici. Hop, ici, là. Voilà. Hop, voilà. Moi, concrètement, s'il passe ce point faible, je tente plus aucun achat. S'il repasse en dessous. Tu bloquais du short? À 4100. Non, je ferai plus. Là, pour moi, ici, on a des premiers achats à faire. Alors, où est-ce que j'ai un petit graphique des SX des SX Donc, combien de temps? 15 minutes. Alors, on le voit pas. Dommage.
Bon, j'arrive pas à vous le démontrer là, le point faible là-dessus. Et puis en 5 minutes, on le voit pas un peu. Ouais, il me paraîtrait... Si je le mets en 8, peut-être. Non. Bon, en tout cas, hier, il y avait le point faible. Je n'arrive pas à le remettre là. Ok. Vous avez la même config que ça soit sur l'ESP que sur le Stox. Si on regarde l'ESP, pareil. On fait la 10, on est resté en haut. Tant qu'on reste en haut, pour moi, ça en reste aussi. Il n'y a même pas... Ouais. Attention du coup à la hausse quand on arrive après ici en haut au single. Pareil pour le Stox. Je crois qu'on a 2 singles. Ça, est-ce que tu pourrais partir, mon ami? Voilà, si on a une première single, non, une deuxième, pardon, et une première. Attention dans cette zone quand même. On peut très bien faire une open test. On va en haut et puis après Dans l'autre on sens. part. Donc on prend le temps. Et si ça repart, tu fais rien du tout. Non, parce que j'ai pas de point. Tu peux tenter une vente sur la single. Pourquoi pas? Alors, je pense sur la deuxième ici, sur la dernière, pardon, pourquoi pas, mais avec un stop assez serré, quoi. Confirmation au carnet. Moi, après, si le marché il traîne dans cette zone, j'ai pas de. À part des trades au carnet, j'ai pas d'infos là. Tout dépend comment il y arrive. S'il y arrive droit comme ça, ou s'il y arrive comme ça. Tout dépend de comment il arrive à la single. Parce que par exemple, s'il fait l'open test comme on dit, et qu'il vient très rapidement ici, là, tu peux le tester ton short. Mais si tu vois qu'il traînaille là, c'est peut-être plus des achats. Parce que du coup, tant qu'il repasse pas en dessous là, on reste aussi. On a passé un point faible, on est resté au-dessus. Et dès qu'on franchit les 4100, le support là, Si on part en dessous, moi je on touche pas. laisse partir. Je touche pas. Au pire des cas, si t'as vraiment envie d'essayer et que tu vois des acheteurs au carnet, Deuxième tour. tu peux l'essayer ici à 85. C'est un gros point, on va voir en weekly. Voilà, t'as déjà le VPOC de ta semaine, pourquoi pas. Moi je suis pas trop. Je pense pas que je serais serein à prendre ce trade, mais pourquoi pas. Hop, le DAX. Le DAX par contre il a pas la même config je trouve que le Stoxx et le SP500. Il a fait une belle journée hier aussi, mais il a pas surperformé comme les autres, on va dire. Bon, Le DAX, il performe quand on s'y attend pas. C'est toujours la même histoire. il a quand même pris 256 ticks, hein, c'est pas bon. Connaissant un peu le DAX, des fois qui s'excite un peu, ça reste pas. Quelle performance mauvaise. Il est mauvais ce DAX. Oh putain. Bon, par contre, la zone là sur les 3 singles, putain, c'était. Vache. C'était pas le pas. En weekly, du coup, il donne quoi lui? Ouais, ok. Donc attention du coup à cette zone, hein, pour ceux qui le trade là au 700, au 97 exactement, je dirais de 71 à 97, là attention. On va combler ces volumes là, après ce qui se passe, c'est advienne que pourra. Ouais, je pense qu'il faut faire attention dessus. Le DAX il est grand. Alors le Boon. Pourquoi il est tombé comme ça hier? Ah, les bonnes. Est-ce que c'est que parce que du coup Christine elle a rassuré tout le monde sur l'inflation Non, que les actions sont montées? Non, c'est parce que derrière, on a. C'est le marché action américain qui a fait plonger le Bund. Les deux sont. Pas que, non. Non, bah alors, marché action américain, il a aidé à faire monter les actions européennes. Ils ont tous été rassurés sur l'inflation, pour eux, ils se sont dit tranquilles, les mesures de soutien des banques centrales vont rester encore un peu. Mais comme il y a une descente abyssale sur le marché américain, généralement, les deux sont liés, quoi. On a le rendement sur la dette américaine sur 10 ans qui a explosé de 1,6. C'est pour ça, en fait, que ça a baissé. C'est ce qui a fait tomber ça, en fait, pareil. Et lui, il suit la dette américaine à 10 ans. D'accord. Donc, vu que le rendement, il a augmenté, le prix, il a baissé, évidemment. Donc là, aujourd'hui, attention, je pense que... Rock'n'roll. Non, Toi, tu l'as vu la news, tu l'as vu quoi sur Investing, sur ça, la news que tu dis là du rendement moi, j'aime bien Zone Bourse. Zone Bourse. Ouais. Ok. Et du coup, il y avait un article dessus qui Ouais. disait voilà. Bah, je peux peut-être le retrouver après, du coup, moi, j'y vais le soir. Hier, je suis allé hier soir. Ah, c'était hier soir. Ouais, parce que je vais voir, du coup, le soir avant pour faire un petit point, et puis après, je le refais le lendemain.
Mais je peux te le retrouver. Non, bah, franchement, Non, mais ce genre de news, elles apparaissent comme ça. Des fois, je peux peut-être aller sur The Bourse ou comme ça. Ouais. Pour pouvoir suivre Il faut aller chercher. Tu vas chercher et tu regardes un peu les articles qui te plaisent. Rien que dans l'actualité ici, en soi, c'est pas. Voilà, tu vas Powell voit une amélioration soutenue de l'économie, tu cliques dessus, puis boum, t'as un article. Oui, tout à fait, ça. Okay. Tu conseilles un petit peu. Souligne les différences. C'est ce que tu disais tout à l'heure, Bertrand. Le Lagarde, elle avait dit ça, donc ça, tu peux le voir ici. Alors, est-ce qu'ils ont parlé du Boon? Non. Peut-être si je mets le FGBL. Ah ouais, sympa. J'ai vu aussi, alors ça par contre, des fois j'ai un peu de mal. Hier, il y a un article sur Zone Bourse qui disait que l'euro USD il était un des plus hauts depuis plusieurs mois. Et quand je suis allé voir sur Investing, c'était pas vraiment le cas. Donc, je voulais vous parler de ça, mais au final, je sais pas encore sur quoi me caler là-dessus. Je pense que ça c'est intéressant, regardez, c'est l'euro-dollar, c'est pas mal. Ça peut vous aider à prendre des Il y a décisions. l'application, hein. C'est quoi, de The Bourse? Ouais. Ouais, ok. Voilà, ça. Le stock sans commun. Ouais, je sais pas si j'arriverai à vous le retrouver. Hein. Bon. En tout cas, si tu veux aller la retrouver, Richard, la news, tu vas sur Zone Bourse, tu fouilles un peu. Ouais, tu vas non, trouver. mais je disais ça parce que c'est vrai que des fois, Bon, c'est des news comme ça. Le marché action, de ce qui vient de se passer chez Chi Chang Chong, il était en hausse. Hein. Ouais, moi je pense. Alors c'est vrai que le marché asiatique, on n'a pas regardé là. Le Nikkei, il est à 0,49. En hausse. Ouais, plus 0,49. Et puis là, les Américains, comme on a vu sur les markets, Il est à plus. ils sont encore en hausse, plus 1,76. Ils ont le vent en poupe. Hein. Ils sont chauds là. Plus 1,76, donc. Voilà. Ça reste haussier. Ouais. Et ça ne veut pas forcément dire qu'il faut prendre que des shorts sur le boom pour l'instant. Franchement, il faut faire super attention parce que là, si je dis pas de bêtises, depuis qu'on a réouvert l'échéance, là, depuis que c'est la nouvelle échéance, on est dans les plus bas là. Ça, c'est pas la nouvelle échéance. C'est combien de temps l'échéance? Juin. C'était 7 juin. 2 semaines. Donc, c'est 3 là. Ça, c'est l'échéance. Celui-là, on l'oublie. Et après, à chaque fois, on fait un inside de inside de inside. Ah oui, exact. Ouais, donc ça, c'est les wicks. Ça. Ça, c'est encore plus violent comme ça fait ça. On est au plus bas de l'échéance que quand on a ouvert, on a fait un gros gap et là on est au plus bas. Donc attention, franchement attention. Essayez de prendre le temps. Je pense qu'il y a plus des achats à prendre si on arrive en bas du coup de la week -2. Donc vers les 72-80. Ouais, c'est ça, ouais. Là ici, il y a peut-être une petite zone d'achat, mais léger. On a fait une confirmation au carnet et on fait pas trop le fou. On garde pas le trade toute la journée. Je te dis ce que j'ai mis en achat. Hein. Vas-y, dis-moi. J'ai mis. Tu veux les poser les lignes? Pardon? Tu veux mettre les lignes? Ouais, j'ai mis 20. 20. Je suis d'accord. 68, 93 après. 20 tout en bas. Et après, t'as mis 93. Non, après j'ai mis 171, 68, 171, 93. 68. Là, 66, c'est pas grave. Alors ça, c'était première zone d'achat, hein, c'est ça? Ouais. Alors moi, 80, je dirais. Là, ici, t'es peut-être un peu tôt. On a rebondi là hier. Je me suis mis sur. Ça me paraît léger comme point. Après, on a fait peu de volume. 92 aussi, peut-être. On va revenir un jour les combler. Ouais. Aujourd'hui ou pas. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo du Geneva Trade Center. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, à bientôt.